Atlante, bonjour. Bonjour. Sans surprise, le confinement se poursuit et on commence à avoir des effets particulièrement néfastes à l'encontre des entreprises. Vous souhaitez justement nous éclaircir à ce sujet. Oui, donc ça y est, les entreprises sont en train, pour certaines, de passer en chômage technique. Donc, en fait, je voulais passer un message aux chefs d'entreprise et principalement aux chefs des PME, PMI françaises, hein. C'est que, alors si vous vous souvenez, il y a à peu près un an et demi, j'avais fait une vidéo pour dire que vous aviez soutenu Macron, mais vous étiez trompé, vous aviez élu quelqu'un qui est juste socialiste, quoi, hein, qui n'a absolument rien de libéral, même s'il se couvre du masque de, 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 de moteur de Startup Nation et tout ça, on sait très bien qu'il n'en est rien. Et donc là aujourd'hui, effectivement, il y a déjà BPI France qui se propose d'apporter des fonds, il y a l'État qui va mettre quelques millions ou milliards sur la table. Et puis tout ça, en fait, voilà, pour être toujours dans le même piège en France, qui est d'être, comment dire, le redevable de l'État, en fait, hein. Contribuable et redevable. Voilà. Donc, il ne faut pas se leurrer, toutes ces aides, elles ne sortent pas de nulle part, hein. Il n'y a pas d'argent magique, comme on dit, surtout que comme on est sous zone euro, ben, on n'a pas les manettes, hein. Donc on ne peut pas fabriquer, on peut pas faire tourner la planche à billets comme les États-Unis. Donc il n'y a pas d'argent magique, donc qui va raquer? Toujours les mêmes, hein, les entreprises et par là même les classes moyennes. Donc ce n'est pas le matraquage fiscal qui nous attend, c'est l'asphyxie fiscale, hein. Donc outre effectivement le confinement, qui je rappelle, le confinement c'est pas quelque chose qui était naturel ou qui devait tomber comme ça de manière inéluctable. C'est un choix politique suite à d'autres choix politiques, dont par exemple celui de ne plus fabriquer de masques en France. Parce que si on avait eu assez de masques et des usines à masques en France qui sachent fabriquer des masques, puis là, j'ai envie de dire, hein, on parle de fabriquer des masques, hein, donc en tissu ou papier, ou voilà, on parle de fabriquer des masques, donc un truc de tissu avec un élastique, d'accord? On ne parle pas là de fabriquer de la haute technologie. Ça veut dire, j'attire votre attention, qu'en France, on n'est même plus capable de fabriquer un masque. Ok, donc il semblerait que quand même certaines entreprises arrivent à fabriquer des masques, mais ça a été sur leur propre initiative. Donc je salue l'initiative, mais vous inquiétez pas, vous ne serez pas récompensé par l'État pour cet altruisme, hein. Non, non. En tout cas, l'État, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu pour commander les masques et il les a commandés où massivement? En Chine. La Chine qui est l'origine même du Covid-19. Donc, vous admettrez qu'on est toujours dans cette logique de la part de nos dirigeants d'esprit sadomaso, quoi, hein. Voilà, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Toujours est-il, donc vous, chef d'entreprise, vous êtes comme les autres Français, vous ne réfléchissez pas aux causes, vous allez pleurer à cause du confinement au lieu de dire que ce confinement aurait pu être évité, c'est-à-dire en donnant des masques à toute la population et de manière obligatoire. Si vous aviez d'ailleurs aussi pris l'initiative, d'ailleurs je salue le maire de Remiremont dans les Vosges qui lui fait tout ce qu'il faut dans cette matière, si vous aviez pris l'initiative de tout désinfecter dans vos entreprises et au lieu de mettre des affichettes pour dire à vos collègues lavez-vous les mains, d'alerter beaucoup plus massivement et beaucoup plus efficacement, on n'en serait peut-être pas à l'hécatombe actuelle. Donc hécatombe mortelle qui suivra une hécatombe économique. Donc tout le monde est responsable en France de ce qui nous arrive. Malheureusement, vous soutenez le gouvernement, vous ne faites rien contre lui. Le MEDEF, la CGPME ne disent rien, sont absentes. Tout ce que vous saurez faire, c'est gueuler pour avoir des subventions que vous financerez par derrière.
et que vous ferez financer et que vos employés financeront. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. La révolution, elle se fait pas qu'avec les smicards, hein. Elle se fait avec tout le monde. Donc réfléchissez et dites-vous bien que vous, patron de PME qui avez voté Macron en croyant que c'était un libéral sympa qui allait faciliter l'entrepreneuriat, bah dites-vous bien que vous n'êtes pas dans son camp, tout simplement. Lui, ses donneurs d'ordre, c'est le CAC 40 et la finance internationale. Donc vous n'êtes pas là-dedans, hein. Vous n'avez rien à voir avec ça. Vous êtes des patrons entreprenants qui gérez votre entreprise comme vous pouvez dans tout ce magma, ces sables mouvants, notamment fiscaux. Donc vous n'êtes absolument pas en fait dans le même camp que Macron. Donc profitez du confinement vous-même pour réfléchir à ces choses un petit peu plus macro, hein. Et c'est le message que je vous passe à vous, chefs d'entreprise français.